Mon rôle d'architecte, c'est accompagner la vocation religieuse du site pour en faire un lieu qui dépasse justement une stricte fonctionnalité. On va traiter une grande esplanade. La première façade, c'est encore un filtre. On va l'ouvrir un petit peu, on va agrandir les ouvertures très légèrement, dessiner autrement les fenêtres, et on commence à avoir une idée de transparence et on rentre dans le bâtiment. À partir de cette entrée dans le bâtiment, qui est le hall, on a un espèce de filtre principal qui est la paroi qui sépare le hall du cloître. Et cette paroi va devenir un lieu dans lequel on va faire des expositions d'objets. Ces objets, je dirais que d'un côté, on va les regarder comme des objets de musée, et de l'autre côté, quand on sera dans le cloître, ce seront des objets sacrés. Donc on franchit ce pas, et quand on rentre dans le cloître, on est déjà dans une démarche beaucoup plus spirituelle. Dans la visite du cloître, qui est un lieu de rencontre, qui est un lieu de méditation, on s'approche de la chapelle. Tout le bâtiment s'organise suivant cette notion de filtre successif, suivant cette notion de progression et suivant cette notion de profane vers le sacré. Le point final de tout ça, c'est le hall d'entrée qui est prolongé par un auvent, et cet auvent va va tourner dans l'espace pour faire une paroi transparente, et dans cette paroi transparente, translucide, qui est en fait une succession de madriers, on trouvera une croix, qui est symboliquement l'annonce de la vocation religieuse du lieu. Et le pendant, donc l'aile ouest, sera la médiathèque. Aujourd'hui, c'était déjà la bibliothèque. Donc ça va s'agrandir, on va avoir une plus grande médiathèque qui va être répartie en deux entités. Une entité, je dirais, plus publique, et une partie qui sera beaucoup plus consacrée à la recherche, qui se appellera approfondissement de la foi. L'aile nord, elle, va être consacrée, elle restera ce lieu qui est la chapelle, et en dessous sa crypte. Ce projet-là, par exemple, ce qui est important, une fois qu'on a dépassé toutes les contraintes, toute la fonctionnalité, c'est comment ce projet, qui doit être ouvert aux autres, doit aussi emmener vers ce qui est le centre du projet pour l'Église, pour Monseigneur Moutel, c'est-à-dire la chapelle. Et mon rôle d'architecte, c'est répondre à ça, mais aller plus loin et accompagner la vocation religieuse du site, accompagner tous les usages pour en faire un lieu qui dépasse justement une stricte fonctionnalité. On a échangé avec l'évêque assez peu, puisque Monseigneur Moutel est assez occupé, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés quand même à plusieurs reprises. Je pense que ce qui est important aussi de signaler, c'est que lui comme moi, enfin je ne me place pas à son niveau, mais c'est un travail d'équipe. Donc lui a un chef de projet qui s'occupe qui est Pierre Labbé, est assisté du vicaire général, Gérard Nicole. Et moi, ce que j'ai trouvé très important dans ce projet, c'est qu'on avait des relations avec la maîtrise d'ouvrage qui étaient tout à fait particulières. D'une certaine manière, Monseigneur Moutel a instauré des rapports de confiance, ce qui se traduit dans les rapports qu'on entretient avec l'équipe. Quand un maître d'ouvrage a confiance en vous, c'est très très bien. C'est aussi très exigeant. Vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur dans la mesure où on vous fait totalement confiance. C'est quand même assez particulier, c'est très intéressant de travailler dans ce cadre-là. Et on va faire un bâtiment, je pense qu'il sera très surprenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à l'image extérieure. Cette image extérieure va rester, à part dans le traitement des abords. Donc déjà, ça va transformer un petit peu la perception du lieu, mais l'intérieur sera une réelle découverte.